Degemermat dans ce podcast des mobilités. Bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder le thème du quotidien avec un sujet très intéressant qui concerne l'information voyageur. Alors, ce podcast va être découpé en deux parties. Donc, la première, ça va être les lignes régulières et la deuxième partie, les transports scolaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va aborder uniquement le réseau Bresgo en Finistère parce que c'est le réseau que je connais le mieux. Et après, on pourra passer à d'autres réseaux, mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur le réseau Bresgo en Finistère. On commence tout de suite avec les lignes régulières. Alors, il faut savoir qu'on va aborder 3 sujets sur ce thème des lignes régulières. Alors, le premier, ça va être à bord du véhicule. En second, ça va être l'information physique, donc soit en gare routière ou soit au niveau des arrêts. Et enfin, en troisième, ça va être l'information par le biais de l'Internet, donc information numérique. On commence tout de suite avec l'information en gare routière. Alors en gare routière, il faut savoir qu'il y a des panneaux qui sont donc à l'extérieur de la gare routière et qui indiquent le numéro de ligne, l'horaire du prochain départ, la destination et le numéro de quai. Alors c'est un panneau qui fonctionne avec des pastilles et donc qui est mis à jour en fonction des départs. Donc c'est un panneau, on va dire, assez dynamique, mais par contre, et c'est un sujet qu'on avait abordé dans une vidéo sur la gare routière de Rennes, par contre, les quais sont fixes, c'est-à-dire que les quais, que ce soit en gare routière de Brest ou en gare routière de Quimper, sont affectés à une ligne, en tout cas pour l'instant. Alors si tu es client, tu peux donc avoir des informations soit par le biais de ces panneaux pour savoir quel est le prochain départ de la ligne qui t'intéresse. Et tu peux également aller directement en gare routière parce qu'il y a des personnes à l'accueil qui à la fois vendent de la billetterie. Et c'est vrai que c'est fortement recommandé de ne pas acheter à bord du car quand on part de la gare routière. Parce que c'est quand même très pratique pour les conducteurs que quand le client y monte, il ait directement son titre de transport, notamment au départ en gare routière, parce qu'il y a du personnel pour vendre la billetterie. Donc si j'ai un conseil à te donner, achète ton billet avant de monter à bord quand tu pars de la gare routière de Brest ou de Quimper. La gare routière est aussi là pour guider, conseiller les clients. Donc c'est vrai que si il y a des demandes d'informations à faire ou s'il y a des précisions à avoir sur les lignes régulières, c'est important d'en parler justement aux personnes de la gare routière. Et en complément, et ça c'est important de savoir, il y a un numéro d'appel qu'on appelle nous la centrale de mobilité pour des questions concernant le réseau. C'est-à-dire que si tu veux avoir des informations sur des questions que tu te poses, tu peux contacter ce numéro-là. Alors je vais te le donner, comme ça ce sera plus facile. Donc c'est le 02 99 300 300. Il faut savoir que c'est le prix d'un appel local. Donc je répète, le 02 99 300 300, donc qui correspond au numéro de la centrale de mobilité. Quelles sont les informations à bord du car? Alors pour les voyageurs, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un SAEIV. Alors ça paraît technique, mais en fait en donnant la définition, c'est assez simple et en donnant des indications, des précisions. Donc SAEIV, ça signifie système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur. Alors concrètement, ça correspond à quoi? Alors tu as peut-être déjà vu quand tu es monté à bord d'un car, le conducteur il est équipé d'un boîtier. Et sur son boîtier, il a en fait tous les horaires des lignes qu'il assure. Donc on va prendre l'exemple d'un départ de Brest, parce que on prend l'exemple de la gare routière de Brest. Il fait le départ de 19h de la ligne 20 entre Brest et Lannilis. Le conducteur sélectionne sur ce fameux boîtier une ligne. Cette ligne-là indique donc 19h, donc ligne 20 déjà, 19h Brest pour alors Lannilis, je crois que c'est 19h37 à l'arrivée. Donc il sélectionne cette ligne-là, il fait commencer. Et ça va lui indiquer en fait quand il doit partir de l'arrêt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une liste de tous les arrêts qu'il doit desservir avec un horaire de passage en face de chacun des arrêts. Donc ça veut dire que quand il arrive à un arrêt, par exemple à la porte de Gouinou, et qu'il est soit trop tôt, soit trop tard, le boîtier l'indique. Donc s'il est en avance, il met une couleur rouge pour bien signifier attention, t'es en avance. Ou si tu as un peu de retard, enfin si tu as du retard, il le met en vert.
parce que le vert, c'est moins grave s'il y a du retard, parce que voilà, il y a du retard, c'est assez logique, surtout par exemple aux heures de pointe. Par contre, en rouge, ça attire son attention pour lui dire attention, il faut attendre parce que là, on passe trop tôt à cet arrêt-là. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce système-là pilote tout un système derrière, c'est-à-dire que tu as dû le voir quand tu rentres à bord d'un car. Souvent, tu as soit un écran, soit un bandeau lumineux. Et en plus de ça, tu as des annonces sonores, c'est-à-dire que quand le car va être à un arrêt, donc tu vas entendre la voix, donc par exemple Brest-Gare-Routière SNCF, et en plus de la voix, il y a donc l'indication soit sur l'écran, soit sur l'afficheur lumineux qui indique justement, qui défile le nom de l'arrêt. Et dès qu'il sort de l'arrêt, donc par exemple on quitte la gare routière de Brest et on va en direction de l'arrêt Liberté-Quartz, en tout cas pour la ligne 20, et ben, sur le bandeau lumineux ou sur l'écran, il va indiquer prochain arrêt Brest-Liberté-Quartz. Et dès qu'il sort donc de l'arrêt, il y a l'annonce sonore qui va également se lancer. Prochain arrêt Brest-Liberté-Quartz. Donc ça aussi, ça fait partie du SAEIV. Et ce qu'on ne connaît pas forcément en tant que de voyageur ou conducteur, c'est que derrière, il y a toute une sauvegarde qui est réalisée dans notre sorte de base de données. C'est-à-dire que quand on nous appelle, par exemple, et qu'on nous dit, tiens, on veut avoir des informations parce que le car de 19h, il est pas passé, ou il est passé en retard, ou il est passé trop tôt. Enfin bref, nous, ce qu'on fait, c'est que grâce à ce système-là, on va sur ce service, on va chercher l'historique et on va voir. Donc on a sur l'historique donc l'horaire de passage prévu, donc par exemple 19h Brest Gare Routière et 19h01 Brest Liberté Quartz. Par exemple, eh ben on va voir juste en face l'horaire réel de passage du car. Donc comme ça on sait à quelle heure il est passé le car de la ligne 20 pour cet exemple. Et c'est intéressant parce que justement quand on a des réclamations, on n'a même pas besoin de contacter le conducteur ou la conductrice pour savoir ce qui s'est passé, on vérifie. Et la plupart des cas, enfin là je prends l'exemple surtout là c'est plus des scolaires qui vont sur Brest, on se rend compte qu'au final c'était eux qui étaient probablement en retard parce que le car il est passé soit à l'heure ou soit avec un léger retard, parce qu'on a des fois des réclamations des personnes qui nous contactent pour nous dire le car il est passé trop tôt, alors que non, le car il est passé soit à l'heure soit un peu en retard, alors que l'usager dit le contraire. Donc c'est vrai que c'est pratique parce que grâce au SAEIV, on peut tout simplement vérifier l'exactitude de l'horaire de passage du car. Et il y a une autre chose aussi qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui sont au courant, c'est que même si le conducteur ne sélectionne pas sa mission, et dans tous les cas, il y a des remontées de position du véhicule qui est réalisée toutes les 30 secondes. C'est-à-dire que si quelqu'un nous appelle pour nous demander, pour nous dire, tiens, le car, il a dévié son itinéraire, comment ça se fait, etc. Nous, on peut même vérifier l'itinéraire exact du car parce que dès que le contact est mis, il y a des remontées en fait toutes les 30 secondes. Donc ça fonctionne comment ? Alors c'est tout simplement une carte SIM qu'il y a dans le boîtier, donc ça fonctionne un peu comme un téléphone, hein. Et toutes les 30 secondes, il remonte la position de l'autocar. On va passer ensuite sur la troisième partie, donc c'est les arrêts, donc l'information physique, on va dire, aux arrêts. Alors aujourd'hui, sur le réseau Bresgo en Finistère, il y a deux possibilités. Il y a soit donc la matérialisation de l'arrêt qui est réalisée par un poteau. Donc c'est les poteaux de l'ancien réseau, hein, c'est encore des poteaux du réseau Penarbed, et la plupart sont équipés d'une vitrine, et dans la vitrine on met donc l'horaire de deux ou des lignes concernées, parce que des fois il y a plusieurs lignes qui passent à un arrêt. Ou il y a également la possibilité d'avoir un abri voyageur, alors soit un abri voyageur du département, auquel cas il y a un cadre, et dans le cadre on glisse l'horaire de la ligne ou des lignes, il peut y avoir plusieurs lignes concernées. Et il peut y avoir aussi des abris communaux. Alors après, ça dépend des abris communaux. En général, ce sont des abris en bois. Quand ce sont des abris en bois, on ne colle pas d'horaire parce qu'il n'y a pas de support pour coller l'horaire. On a essayé de coller, c'est un autocollant, mais ça tient pas. J'ai essayé avec des clous aussi à une époque, mais pareil, c'était trop compliqué, ça fonctionne pas. Donc les abris communaux, en général, ne sont pas équipés d'horaire. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y a des arrêts où il n'y a
pas du tout ni de poteaux ni d'abri. Et c'est vrai que ça peut porter des fois à confusion parce que les clients qui savent pas, qui connaissent pas le réseau, ils savent pas où exactement est situé l'arrêt. Donc c'est vrai que ça, s'il y a des choses à améliorer, c'est ça, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que tous les arrêts soient matérialisés. Alors, quelle information voyageur tu trouveras donc au niveau des arrêts Bresgau en Finistère? Alors, pour l'instant, il y a seulement les horaires de passage du car. Il y a également l'information du numéro de centrale de mobilité Bresgau. Donc, en cas de réclamation, donc bref, il y a ce numéro qui est affiché et le site internet, donc bresgau.bzh. Et toujours pareil dans l'objectif d'amélioration, c'est vrai que quand je compare avec d'autres réseaux, c'est surtout en urbain, hein, ce qui serait bien d'avoir, c'est une cartographie donc de la ligne concernée. Donc là, par exemple, on va prendre la ligne 20. Ça serait d'avoir notre position, de savoir où on est par rapport à la cartographie et d'avoir aussi le tracé de la ligne. Ça serait intéressant. Et une autre chose aussi qui serait bien, je trouve, c'est d'avoir les tarifs. Parce que quand on regarde sur le réseau urbain, on voit sur le réseau urbain qu'il y a une indication, l'information des tarifs. Tandis que sur le réseau Bresgau, on n'a pas cette information-là. On va passer ensuite sur la formation en ligne. Donc, elle se fait en grande partie sur le site qui s'appelle bresgau.bzh. Et ce qui est pratique, et c'est ce que je te recommande, c'est de créer un compte. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand nous, on crée des perturbations, l'usager peut recevoir à la fois par SMS et ou par mail les perturbations liées à là où les lignes qui l'intéressent. Donc ça veut dire que si tu t'inscris, tu crées un compte, tu mets là où les lignes qui t'intéressent et que tu mets forcément ton adresse mail et ton numéro de portable, le gros avantage c'est que tu recevras de façon instantanée toutes les perturbations par SMS et par mail. Et voilà, je te le recommande parce que les clients, des fois, ils s'attendent à avoir l'information aux arrêts. Alors des fois, on a parfois pas le temps de le mettre parce qu'on a les informations tardivement. Et des fois, même quand on met l'information, mettons, à un poteau d'arrêt, et ben, les clients, ils ne le voient pas forcément. Et j'irai même encore plus loin, c'est que justement, comme je disais précédemment, comme à certains arrêts, il n'y a pas de poteau ni d'abri, et ben, on peut tout simplement pas mettre d'informations voyageurs. Donc je te recommande vivement de t'inscrire sur ce portail-là. Et en plus de pouvoir justement recevoir des perturbations, on peut aussi connaître tout simplement tout le réseau. Donc on peut avoir connaître les horaires de toutes les lignes, voir la cartographie du réseau. Alors le réseau Bresgau, justement, c'est bien je pense que c'est intéressant de réagir sur ce réseau parce que c'est pas que les cars, parce que la plupart des gens, ils pensent que, en tout cas pour nous, quand ils viennent nous voir, que c'est que les cars, mais Bresgau, c'est à la fois les cars, le train, donc avec le TER Bresgau, et aussi les bateaux pour certaines lignes, comme par exemple le Conquet-Ouessant, Brest-Ouessant ou Molène. On va passer désormais à la deuxième partie qui va concerner les transports scolaires. Alors on va découper aussi cette rubrique en deux parties. Donc la première, ça va être les informations physiques aux arrêts, et la deuxième partie, ça va être l'information numérique par le biais du site bresgau.bzh. Alors il faut savoir qu'en transport scolaire, la plupart des arrêts ne sont pas matérialisés, c'est-à-dire qu'il n'y a ni poteau ni abri. Et après, par contre, ça dépend beaucoup des communes, parce qu'en fonction des communes, il y a certains endroits sur lesquels il y a des arrêts qui sont mieux équipés que d'autres. Après, ça dépend aussi du nombre d'arrêts, je dirais, parce qu'il y a des communes où il y a énormément d'arrêts, et il n'y a tout simplement pas la possibilité au niveau de la place, en fait, de positionner soit un poteau, soit un abri. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au niveau des arrêts scolaires, il n'y a pas non plus d'affichage d'horaires. Donc l'affichage des horaires, c'est uniquement en ligne régulière. En scolaire, sur aucun des arrêts, il y a l'affichage des horaires, mais par contre, et ça c'est important de le savoir, tout est en ligne et c'est plutôt bien fait sur bresgau.bzh. C'est-à-dire que quand tu te retrouves sur la page d'accueil, tu vas dans Transport scolaire en Finistère. Enfin, d'abord Transport scolaire, après tu sélectionnes le lien en Finistère. Et après, tu verras, tu as la possibilité de cliquer sur un lien. Alors ce lien, c'est consulter les horaires des circuits scolaires.
Et ce qui est super intéressant, c'est que après c'est classé par bassin scolaire. On va prendre un exemple, l'Aisne-Vin par exemple, où il y a 27 cars au total le matin. Donc quand tu sélectionnes donc ce fichier, donc il télécharge en fait tous les circuits scolaires concernés sur l'Aisne-Vin. Et je te recommande de regarder la première page, parce que sur la première page, tu as le nom des communes desservies par ce bassin scolaire trié par ordre alphabétique. Donc tu cherches la commune qui te concerne. Et après, tu as un numéro de page qui est indiqué en face. Donc tu regardes après toutes les pages qui concernent cette commune. Et après, tu cherches l'arrêt qui va t'intéresser. Donc après, quand tu as trouvé ton arrêt, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des personnes qui se disent c'est bon, je connais l'horaire je connais le numéro de ma ligne, je connais l'horaire que je vais utiliser le matin, le mercredi midi, mettons, et le soir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, surtout sur des grands secteurs comme l'Aisne-Vin, c'est de regarder aussi l'emplacement à l'arrivée. C'est-à-dire que quand on arrive à la plage Auvry, donc par exemple si tu es à écolier, enfin un lycéen ou collégien à Saint-François-Notre-Dame, il y a 23 emplacements de cars, donc il faut savoir tout simplement à quel emplacement est garé ton car. Alors le matin, voilà, c'est pas trop gênant parce que le matin, tu descends et puis tu arrives, et puis voilà, c'est facile. Par contre, le mercredi midi et le soir, il faut bien repérer ton numéro d'emplacement par rapport à la numéro ligne, au numéro ligne que tu prends. Et donc tous les plans donc, de ces fameux emplacements sont à la fin de chaque livret. Donc là, par exemple, si tu prends le livret Les 1, tu vas à la fin, donc tu vas sur les pages de la fin et tu trouveras l'emplacement en fonction du numéro de ligne que tu empruntes. Alors après, il y a ce qu'on appelle une information voyageur aussi qui est réalisée. Alors là, pour l'instant en tout cas, c'est indépendant du site bresgo.bzh, c'est nous qui le faisons au niveau de l'exploitation des lignes. C'est-à-dire que s'il y a des perturbations, et c'est le cas de temps en temps, on va prendre un exemple, ça va être des travaux, donc là c'est le cas sur Guissény. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner les adresses mail des familles concernées par un arrêt ou plusieurs arrêts qui n'est pas desservi. On va envoyer un mail ciblé à ces familles pour les prévenir, attention, cet arrêt-là n'est pas desservi, et voici l'arrêt le plus proche que vous pouvez utiliser. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, alors là, attention, on envoie aussi des SMS, et je précise attention parce qu'on le fait quand il y a moins de 24 heures de délai. Donc c'est-à-dire que c'est déjà arrivé récemment justement une ligne qui n'a pas pu être desservie parce qu'on avait du personnel qui était positif au Covid-19, on a envoyé un mail aux familles, pardon, pas un mail, on a envoyé un mail aussi, mais on a envoyé des SMS parce qu'il y avait moins de 24 heures de délai entre le moment où on envoyait le SMS et le moment où le transport scolaire ne pouvait être assuré. Donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'on envoie des SMS, on récupère tout simplement les numéros de portable des représentants légaux sur le fichier des inscrits. Et on a un outil qui permet d'envoyer des SMS ciblés, soit à une ligne spécifique, et on peut envoyer aussi à une ligne, enfin à un arrêt spécifique ou plusieurs arrêts d'une ligne. C'est notamment le cas en cas de travaux. Voilà, donc c'est bon à savoir. Alors je crois que j'ai fait le tour de l'information voyageur. J'ai vraiment essayé d'être dans le général, de pas aller trop dans le détail. Donc je pense qu'après on peut approfondir les choses et ce qui peut être bien aussi, c'est de comparer avec ce qui se fait sur d'autres réseaux. Voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. Je te dis à très vite pour un nouveau numéro et je te souhaite une bonne route, un bon voyage et une bonne réussite dans tes projets. Allez, ciao!